SDF ou sans-abri, dans la vie quotidienne, on utilise ces deux mots comme s'ils voulaient dire la même chose. Pourtant, derrière ces deux expressions se cachent deux réalités bien différentes. Et saviez-vous que la grande majorité des personnes sans domicile fixe ne dorment pas forcément dehors? Comprendre cette nuance, ce n'est pas du chipotage, c'est essentiel pour mieux comprendre comment fonctionne l'exclusion en France et comment la combattre. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de différencier ces deux termes. Cette distinction est importante pour comprendre la réalité du mal logement. Commençons par le terme le plus vaste et souvent le plus mal compris. SDF, ce qui veut dire sans domicile fixe. C'est un terme administratif utilisé par l'INSEE pour désigner quelqu'un qui n'a pas de domicile personnel, stable ou durable. Être SDF, ce n'est pas forcément vivre dans la rue. En réalité, une très grande partie des sans domicile fixe vivent dans des solutions d'hébergement précaires, parfois invisibles. Concrètement, être sans domicile fixe, c'est quoi? C'est ne pas avoir d'adresse stable, dépendre d'un tiers pour être hébergé, ne pas pouvoir se projeter dans un vrai chez-soi ou encore vivre dans une instabilité permanente. Et cela englobe des situations très diverses, souvent invisibles, par exemple un travailleur pauvre qui dort dans sa voiture, une famille hébergée durablement à l'hôtel social sans cuisine ni intimité, des jeunes qui dorment sur des canapés de logement temporaire à logement temporaire, ou encore des personnes hébergées en hébergement d'urgence ou en centre d'insertion. Ces personnes ont un toit, mais pas de domicile. Elles sont en situation de mal logement. Elles vivent dans une fatigue physique, pas d'intimité, pas de stabilité, pas de visibilité sur demain. Être SDF, c'est être dans un entre-deux, un espace où rien n'est sûr, où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Le terme sans-abri, lui, désigne une réalité bien plus spécifique et dramatique. Un sans-abri, c'est une personne qui n'a absolument aucun lieu pour habiter, ni le jour ni la nuit. Concrètement, il s'agit des personnes qui survivent dans la rue, sur un trottoir, dans la gare, des parcs, sous des ponts, dans des abris de fortune comme des tentes ou des cabanes. Ces lieux ne protègent pas vraiment. La personne est exposée au froid, aux agressions, aux vols, etc., etc. Les conséquences sont dramatiques car vivre dehors, c'est une espérance de vie autour de 50 ans en moyenne, une santé physique qui se dégrade très vite, des risques de violence, agressions et de viols, notamment pour les femmes, une perte progressive du lien social. C'est une situation d'urgence vitale. Pour eux, chaque jour est une bataille, trouver un endroit où dormir, où manger, où se laver, ou ne pas se faire voler. Vivre sans abri, c'est lutter chaque jour pour la sécurité, l'hygiène, la santé et pour préserver un peu sa dignité. Les sans-abri sont une minorité au sein des SDF. Mais comme ce sont ceux qu'on voit dans l'espace public, on finit par confondre les deux réalités. Alors pourquoi insister sur la différence entre SDF et sans-abri? Parce que le parcours de rue est souvent un engrenage. On devient rarement sans-abri en une nuit. D'abord, on perd son logement, puis on alterne hôtel, hébergement d'urgence, canapé chez les proches. Et si plus rien ne retient la chute, on finit dehors. Et selon la situation, les besoins ne sont pas les mêmes. Pour les sans-abri, le besoin est l'aide immédiate. La mise à l'abri, la nourriture, les soins, c'est une question de survie. Pour les SDF en hébergement précaire, c'est plus un besoin de stabilité, accompagnement social, accès au logement durable, reconstruction d'autonomie, etc. Chez les Petites Pierres, nous soutenons des projets qui agissent sur toute la chaîne, de l'urgence jusqu'à l'accès à un logement autonome. Qu'il s'agisse de personnes sans abri, de personnes sans domicile fixe, de personnes en situation de mal logement, notre mission reste la même. Retisser du lien, redonner espoir et proposer des solutions concrètes pour que chacun retrouve sa place. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, commenter et partager autour de vous. Et pour découvrir comment agir avec nous, rendez-vous sur lespetitespierres.org ou nos réseaux sociaux. À très vite!